Je voudrais lire un passage dans le livre de Ruth, au chapitre 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les serviteurs duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'herbe. Lave-toi et oigne-toi, puis remets des habits et descends à l'herbe. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger. Amen. Amen. Cette histoire, beaucoup de personnes la connaissent. C'est l'histoire d'une femme qui a épousé son mari et en vivant en Israël, il y a une famine. Et quand la famine a commencé, son mari lui a dit, mon épouse Naomi, quittons ici en Israël, allons dans le pays de Moab, parce que là-bas il n'y a pas la famine. Et c'est comme ça qu'elle s'est levée. Elle est partie avec son mari. Ils avaient 2 garçons. Quand ils arrivent là-bas, son époux décède. Donc elle reste veuve. Et quand elle reste veuve, les 2 enfants sur lesquels elle pouvait s'appuyer meurent également. Vous savez, quand ton mari meurt et que tu restes avec 2 fils, tu ne peux pas pleurer comme celle qui est restée sans quelque chose. Parce qu'en regardant tes 2 fils, tu sauras que si quelqu'un vient cogner à la maison pour te taper, quelle que soit la voie où tes fils se trouvent, quand ils vont apprendre que quelqu'un est entré pour taper notre mère, ils vont se lever et ils vont venir agir. Or, cette femme, les 2 piliers de sa vie, eux aussi sont morts. Mais avant de mourir, ces 2 hommes avaient chacun épousé une femme. Il y a une qui s'appelait Ruth et il y a l'autre qui s'appelait Orpa. Et les 2 fils n'ont pas donné à Naomi la joie d'être grand-mère. Donc, ton mari meurt, les 2 fils décèdent et la joie de rester avec des petits-fils, il n'y a pas. Donc cette femme, après autant d'années, elle est partie quelque part pour trouver la solution. Elle est partie avec des champs, mais quand elle se positionne, elle voit qu'elle a tout perdu. Parce qu'elle se retrouve avec 2 belles filles qui ne peuvent pas rester là parce qu'il n'y a pas les enfants qui les lient. Parce que si au moins s'il y avait des enfants, elle allait leur dire pour ces enfants, restez là. Et les 2 filles aussi ne pouvaient pas rester. Parce que bien évidemment, sans enfants, ils allaient se positionner sur quoi? Pour réclamer quoi à Naomi? Donc il était normal qu'à un moment donné, ces filles pensent à partir. Et c'est ainsi que l'une d'entre elles va décider de partir. Mais une autre qui s'appelle Ruth va dire, Naomi, ma belle-mère, moi je vais te suivre. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta nation sera ma nation. Elle a dit ça à Naomi et Naomi a refusé. Mais elle a insisté et Naomi lui a dit, ok, rentrons donc dans ma terre natale. Et quand il rentre dans la terre natale, vous comprenez bien que lorsque tu as fui un lieu où il y avait la famille, quand tu retournes, il n'y a plus rien. Parce que le temps qu'il y a eu reprise économique et reprise agricole, toi tu n'avais personne. Donc si ce sont les champs ou les terres, sûrement les gens ont récupéré. Si c'était une maison, les gens ont certainement négligé et ça s'est gâté. C'est comme ça que Naomi va se retrouver dans sa patrie avec sa belle-fille, mais pas de moyens.
rester et elle va commencer à aller glaner. Bien aimé, quand on parle de glaner, les gens lisent et ils survolent. Glaner veut dire que tu viens toujours prendre le reste. Donc tu viens toujours prendre ce que les gens ont refusé de prendre. Vous allez dire peut-être c'est son temps. Je vais t'expliquer une petite chose. Tu vas voir que quand tu iras au marché, tu vas demander à la vendeuse d'arachide. Vendeuse, je veux la boîte de cassé-cassé. Donne-moi la boîte de cassé-cassé parce que la boîte de cassé-cassé, ça doit être 45 ou 60 francs. Parce que tu ne peux pas acheter la boîte d'arachide bien nettoyée qui coûte 100 francs. Tu vas dire, donne-moi les cassés-cassés et tu vas aller faire la sauce d'arachide pour tes enfants. Quand tu es en train de faire ça, bien aimé, tu glanes. Parce que dans le même marché où tu pars, il y a des gens qui partent acheter l'arachide qui est déjà nettoyé et qui est même déjà emballé dans des sachets et ils viennent prendre ça en kilo. Tu vas remarquer que quand tu vas chez le boucher, tu vas dire j'aime beaucoup les os qu'on a laissés avec les intestins. Mais ça c'est pour moi. Mais tu es en train de prendre ce que les autres ont laissé. Ce que les autres ne mangent pas. Tu vas prendre ces os, tu vas prendre ces intestins, mais les autres choisissent les meilleures parties du bœuf. Et c'est ça qu'ils mangent. Quelqu'un va te dire, je veux le filet, je veux la hausse, je veux telle partie. Donc dans un bœuf, il se choisit la meilleure partie. Et c'est de toutes les miettes qui sont sorties de chaque kilo qui a été coupé, qu'on dépose et ça forme un tas. C'est ça que toi tu viens chercher. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle glaner. Glaner, c'est lorsque toi, quand tu arrives pour prendre, c'est toujours les miettes. Tu vas arriver au marché, là où l'ail est bien rose, rouge, avec des gros grains. Tu ne peux pas prendre. Tu vas partir là où on a essayé de prendre l'ail qui a brûlé, qui a pourri, et tu dis non, c'est parce que ça sent bon. Ça sent plus bon que le. As-tu vu? Le déchet est un peu plus bon que l'original. Je lève maman ce matin et je déclare sur ta fille que tu sors de cette situation au nom de Jésus. Tu as été conçu pour être la tête et tu as été conçu pour manger les meilleures parts. Après mon passage ici ce matin, la meilleure part te revient au nom de Jésus. Asseyons-nous. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy.